ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. J'ai eu beaucoup de choses à gérer dans ma vie ces derniers temps, ces derniers mois même, beaucoup de mois, puisque je vous ai laissé sans nouvelles, je suis désolée. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Alors, déjà, on va peut-être commencer par le côté personnel, comme ça c'est fait. Donc, je suis en instance de divorce. Voilà, les enfants vont bien. En plus, on les voit, ils sont là et là. J'ai pas fait exprès. Donc ils ont bien grandi. Adriel il est en CP, Roxane est en CE2. Voilà, tout va bien. Adriel a perdu ses 2 dents de devant, donc ça zozote. Donc c'est rigolo. Roxane va bien aussi. Elle est toujours suivie pour son bras, si vous vous souvenez, vu qu'elle a un handicap. Voilà, on change de kiné à la rentrée, puisque notre kiné actuel ne prend les enfants que jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Donc après, c'est notre kiné qui doit prendre la suite. Voilà. Donc encore des changements. Donc je vous ai dit, oui, je suis en instance de divorce. Je n'habite plus donc à l'appartement. Et j'ai un nouveau chéri avec qui ça se passe très bien, que je connaissais déjà depuis très très longtemps, depuis déjà 12-13 ans auparavant. Donc ouais, c'était une connaissance comme ça, et puis voilà, ça c'est fait. Et donc, voilà, j'habite pas très loin des enfants, puisque on fait une garde alternée une semaine sur 2. Donc, alors nous, on fait une garde alternée à peu près du mardi soir au mercredi suivant. C'est un petit peu pas commun, mais on est tous les deux enfants de parents divorcés, donc on sait que les week-ends, on n'avait pas envie de devoir se presser le dimanche, à devoir vite, parce que le lendemain il y a école, donc on a préféré faire du mardi soir au mercredi suivant. Sachant que c'est moi qui vais gérer les mercredis, puisque Rémi ne peut pas les gérer vu qu'il travaille. Je vais revenir sur le travail après. Du coup, donc voilà, j'ai mon nouveau chéri qui s'appelle Julien. Et donc, il et moi, en quelque sorte, nous avons acheté une maison. Donc là, on est en train de déménager. Donc il y a des cartons. Voilà. Donc je vous fais une vidéo quand même, parce que ça fait un moment que je voulais vous en faire une. Donc voilà, on a acheté une maison. On va du coup aménager début avril. Donc j'ai hâte. Donc c'est une maison qui est très proche, voilà, de l'école des enfants, très proche de l'appartement. Voilà. Actuellement, on n'est pas très loin non plus, hein, on est à 10-15 minutes, mais bon. Là, ça sera notre maison, on pourra faire ce qu'on veut. Voilà, donc je suis contente, tout va bien. Voilà. Côté personnel, je pense que j'ai fait le tour. Je pense. Bon. Vous saviez que j'avais fait une sleeve il y a maintenant 4 ans, c'était en 2017. Ben oui, ça va faire 4 ans, au mois d'avril, le 6 avril exactement. Donc ça va faire 4 ans. Bon, j'ai un peu repris. Faut dire que, voilà, je vous ai pas fait de vidéo depuis très longtemps aussi. Mais c'était pas pour rien. Voilà, ma vie a été très compliquée à gérer, à devoir tout gérer. J'avais pas du tout la tête à vous faire des vidéos. Voilà, j'étais pas forcément très bien dans ma peau à ce moment-là, moralement en tout cas. Puisque voilà, ça n'allait pas dans mon couple, ça n'allait pas dans plein de choses de ma vie. Donc du coup, effectivement, voilà, je ne vous ai pas fait de vidéo avant, pour ces raisons-là.
Donc oui, niveau personnel, je pense que c'est tout. Mais du coup, voilà, j'ai un peu repris du poids. Bon, ça va. Je suis pas... je suis pas hyper moche non plus. Ça va, je rentre quand même encore dans certains pantalons en 38. Voilà. Mais non, j'ai repris quand même, puisque mes robes de l'année dernière, je ne peux plus les fermer. Au niveau de la poitrine. Et oui, parce que Audrey, quand elle prend du poids, elle prend beaucoup des seins. Donc, bon, bref, c'est chiant. C'est chiant à ce niveau-là. Enfin, après, je prends un petit peu de partout, moi. Hein. Je suis pas disproportionnée non plus. Mais bon, ouais, du coup, j'ai repris à peu près... j'étais descendue à 57 kilos. Et je suis remontée à... Voilà. Mon poids croisière était de 63 kilos. Mon poids croisière, c'était 61-63. Et je suis remontée à 70. Donc ouais, il va falloir que je fasse un peu attention. Faut que je me remette au sport. Bon, là, actuellement, franchement, j'avais commencé. Et puis là, avec le déménagement et tout, j'ai les cartons à faire. J'ai tout à nettoyer, trier, ranger. Enfin, vous connaissez le... Vous avez déjà dû déménager vous aussi. C'est un peu, ouais, un peu galère. Avec le divorce en plus, normalement, je dois faire les papiers, etc. Je suis censée signer les papiers dans pas trop longtemps non plus. J'attends que l'avocate me donne une date pour qu'on aille signer. Mais ouais, non, c'est un peu... Voilà. Bref, du coup, voilà, côté personnel, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, les enfants vont bien. Ils vivent bien la séparation. Il la vit mieux maintenant. Voilà, avec Julien, ça se passe très bien parce qu'il adore les enfants et qu'il a toujours eu beaucoup de facilité avec les enfants. Donc du coup, Julien n'a pas d'enfants, lui, de son côté par contre. Mais effectivement, les enfants, ça va très bien. Bon, il y a quelques petits couacs avec les copines diverses et variées que peut avoir le papa ou quoi. Mais en règle générale, ça va. On s'entend bien avec Rémi. On a quand même... Enfin, je me dis qu'il y a pire, quoi. Donc, on a quand même de bonnes relations, même s'il y a certaines choses qui sont un peu compliquées encore. On s'entend sur l'éducation des enfants, en tout cas, et c'est le plus important. Voilà, voilà. Donc, côté personnel, c'est bon, hein? Vous avez, on a un petit peu fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Maintenant, ça va être côté professionnel. Alors, je vous avais quitté, la dernière vidéo que j'avais faite, je crois que je parlais du coup, une de mes vidéos, du moins, une des dernières, vous vous étiez resté, je crois, sur le fait que j'étais assistante d'agence dans une entreprise d'aide à domicile. Voilà. Alors, depuis, il s'en est passé. Il s'en est passé, on est déjà à 8 minutes. Donc, je vais essayer de faire vite pour pas que ça dure non plus 30 minutes. J'ai quitté mon poste d'assistante d'agence. Donc, j'avais un poste en CDI. Parce qu'on m'a fait une proposition pour aller travailler dans une école Montessori. Vous savez que j'adore les enfants, que j'adore faire des activités, que c'est mon dada, c'est ma passion. J'ai décidé donc d'accepter ce poste, mais par contre, il fallait que je me forme. Donc, je me suis formée à la pédagogie Montessori. Donc, j'ai commencé par les 3-6 ans et après, pendant mon année à l'école Montessori, je me suis formée aussi à la pédagogie Montessori 0-3 ans parce qu'on n'a pas le même matériel selon les âges. Donc, voilà, je me suis formée, j'ai passé tous mes modules. Ok, nickel. J'ai été embauchée assistante Montessori, donc dans une classe 3-6 ans. Enfin, ils disent 3-6 ans, mais on les prend à partir de 2 ans. Donc, je dirais plus de 6 ans. Donc, voilà. J'adorais mon travail. Vraiment. J'étais pas hyper payée. Hein, j'étais payée au SMIC. Mais par contre, alors je faisais des amplitudes horaires assez importantes. Je faisais 8h, 18h. Donc, c'était assez important comme amplitude pour être payée au SMIC. Mais par contre, j'avais mon mercredi et j'avais 7 semaines de vacances. Alors que la plupart en avaient 5. Bon, bref. Par rapport à ces semaines de vacances, ça a été un petit peu
on va dire que le patron n'a pas été très clair à la base, puisque il m'avait dit que j'aurais droit à toutes mes vacances scolaires, et en fait, c'était pas le cas. Bon, bref, passons. Ça a été, voilà, un peu bizarre, pour pas dire qu'on m'a menti, mais bon, peu importe. Je ne citerai pas l'école, par contre, hein, je préfère vous le dire. J'ai pas envie d'avoir de problème non plus. Donc j'ai été dans cette école, voilà, j'étais très contente du travail que je faisais, vraiment, c'était top. Franchement, j'ai passé de bons moments, c'était gratifiant, je sais pas, enfin, j'aimais ça. J'aimais ça, voilà, je voulais être maîtresse d'école depuis un moment, donc certes, j'étais pas l'éducatrice, mais j'étais assistante, donc je pouvais quand même faire certaines choses. Donc j'étais à moitié dans la classe en anglais, une demi-journée, chaque demi-journée. Et après, j'allais en classe de français où on parlait français et l'autre partie, on parlait anglais. Donc c'était très très sympa, voilà. J'ai fait de belles connaissances, de belles rencontres, voilà. Sauf que la personne qui m'avait proposé à la base, c'était une connaissance amie. Voilà. Et ça s'est avéré que non. Non, c'était pas du tout en fait une amie. C'était une personne vraiment malfaisante, je dirais, malsaine et vraiment méchante. Enfin, je n'ai pas d'autres mots. Elle critiquait tout le monde. Déjà, de base, elle m'avait quand même bien enrôlée dans le truc en me disant oui, celle-là, faut que tu la détestes dès le départ. Enfin, que des trucs un peu... bon, moi, je me suis dit... on verra quand j'y serai. Et puis voilà, moi, l'important, c'était de pouvoir travailler avec des enfants puisque je voulais faire ça depuis très longtemps. Donc voilà. Mais voilà, c'était une personne. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, c'était une personne, en fait, il fallait pas que j'aille au-dessus d'elle. C'est-à-dire que je pouvais avoir des idées, je lui en faisais part, mais elle me piquait mes idées, et puis après, elle se faisait passer pour celle qui avait eu l'idée. Que des trucs comme ça. J'ai eu que des trucs comme ça, donc ok. Ouais, et puis bon, ben en fait, ça n'allait jamais. J'avais pas le droit de ceci. Ah oui, mais non, tu peux pas faire ça en garderie. Je proposais des activités en garderie, et puis je m'étais dit que je pouvais les accrocher. Hein, les patrons étaient d'accord pour, mais elle ne voulait pas. Non, parce que les patrons n'étaient pas à l'école chaque jour, si vous voulez. Donc en fait, c'était elle qui gérait, qui se prenait pour la patronne, quoi. Donc en fait, il fallait que je me plie à toutes ses exigences. Enfin, elle était pas sympa. Ça n'allait jamais. Il fallait pas que je brille plus qu'elle parce que sinon, voilà, c'était elle. Et puis, enfin, elle faisait des choses vraiment, vraiment pas bien. Et même vis-à-vis des enfants, c'était non, c'était pas du travail suivi, c'était n'importe quoi. Il y a eu des mensonges de dits aux parents. Enfin, je pouvais plus. Clairement, je pouvais plus rester dans cette école. C'était déjà niveau de la direction, c'était très mal géré. On nous faisait venir travailler pendant les vacances scolaires pour faire le ménage. Mais bon, franchement, on nous faisait défaire ce qu'on venait de faire pour refaire. Parce qu'en fait, je pense qu'ils n'avaient pas envie de nous payer à rien faire, à rester chez nous et de s'occuper de nos propres enfants. Non, ils nous faisaient défaire pour refaire, pour nous occuper en fait, pour dire ouais, je la paye pas pour rien, comme ça elle fait des trucs quoi. Ouais, enfin bon, déjà de base, il y a un problème. Enfin, niveau direction, c'était très mal géré. L'école était pas forcément très bien gérée. Les classes étaient surchargées, alors qu'en classe Montessori, c'est 14 maximum. On était 28, un truc comme ça. Enfin, comme une classe classique, quoi, du public, quoi. Enfin, n'importe quoi. Ben, voilà, donc bref, tout ça, plus le harcèlement de ma collègue N+1, je pouvais plus, clairement, j'ai pété un câble, j'en pouvais plus, du coup, je suis partie. On a fait une rupture conventionnelle et puis je suis partie. Et sur ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que, voilà, alors je m'étais dit peut-être ouvrir une boutique en ligne, parce qu'il y a eu le Covid. Ah! Donc je me suis dit merde, qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Il y a le Covid, il y a ceci, il y a cela, on peut plus rien faire, maintenant on a le couvre-feu. Voilà, est-ce que je vais pas mourir du Covid? C'est une question très importante. Enfin,
Enfin, j'avoue que, puis je pense que beaucoup d'entre vous aussi, on ne savait pas un peu où on allait. Donc, ben, en attendant, je me suis inscrite parce que ça faisait longtemps. Je voulais quand même rester avec les enfants. Et j'avais des formations Montessori, 0-6 ans, parce que certes, j'ai été dans une école, ça s'est mal passé parce que c'était mal géré et que voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas pour moi. Mais par contre, la pédagogie en soi, j'y crois, j'y croyais, j'y crois toujours. Sauf que quand c'est mal géré, forcément, bah, ça part en vrille. C'est n'importe quoi dans une classe, quoi. Enfin, voilà. Donc moi, je suis encore à fond Montessori et mes principes à ce niveau-là n'ont pas changé. Je m'inspire de d'autres pédagogistes, Steiner, Warloff, Pickler pour la motricité libre, pour voilà, tout un tas d'autres pédagogies dont je m'inspire. Hein. Je fais pas que du Montessori. Mais du coup, voilà, je voulais rester avec les enfants, donc j'ai dit, bon, ça fait des années que je m'étais dit, bah, assistante maternelle, pourquoi pas. J'ai dit, bon, allez, je me lance. J'ai rien à perdre, vu que de toute façon, j'avais rien à faire avec le Covid et tout, je pouvais pas retrouver de boulot ou quoi, il y avait rien pour moi. J'ai dit, bon, allez, vas-y, je me lance, je fais mon dossier et tout. Très bien. Ok, je fais mon dossier. Entre-temps, j'avais eu une amie connaissance de l'école Montessori, une maman en fait d'élève qui avait une MAM, donc c'est une maison d'assistante maternelle, donc elle s'occupe des enfants dans une maison qu'elle loue avec une autre collègue. Et en fait, sa collègue est tombée enceinte et elle m'a contactée en me disant bon ben voilà, si tu es assistante maternelle, moi, enfin, j'ai besoin de quelqu'un pour remplacer ma collègue pendant son congé maternité. J'ai fait oh purée, trop bien, je vais pouvoir travailler dans une MAM et tout. Bon, ok, ça va être très bien. Bon, ouais. J'ai attendu pour être formée, pour passer la formation. Ouais, j'ai attendu trop. Enfin, j'ai attendu. Enfin, c'est pas moi qui ai attendu, c'est eux qui ont pas fait leur boulot correctement au conseil général, enfin tout leur truc là. Au lieu de faire des formations, des sessions sur internet pour être formés, eh ben non. Ils en ont fait apparemment, mais pas pour moi, alors que moi, je devais embaucher au mois de mai, au mois d'avril-mai de l'année dernière. Et du coup, vu que j'ai pas eu la formation, bah, et j'ai pas pu embaucher. Alors que j'avais tout, enfin j'allais voir les enfants une fois par semaine pour qu'ils s'habituent à mon visage, pour commencer à échanger, quoi, pour pouvoir faire la transition tranquillement. Et puis ben au final, ben non, ça s'est pas fait parce que défaut de formation. Donc ben patatras, ok. Donc en fait j'ai passé la formation en juin. Donc j'étais sans domicile fixe en quelque sorte, puisque je n'avais pas En fait, mon agrément il était pour l'autre MAM, mais du coup, bah, il y a eu quelqu'un d'autre à ma place. Donc bon, bref, tout un truc. J'étais sans MAM fixe, on appelle ça. Et du coup, j'ai fait la formation sans avoir de boulot à la suite. Mais, mais, j'ai réussi quand même à avoir une place dans une autre MAM à côté de chez moi pour pareil un remplacement de congé maternité. J'ai commencé début septembre et j'ai fini mon contrat le 19 janvier. Voilà. Ça s'est plutôt bien passé en règle générale. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça s'est pas très bien terminé avec ma collègue. Bref. Bref. Donc voilà, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est vraiment voilà, ça a bien confirmé ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Voilà, parce que dans une MAM où vous arrivez, c'est pas vous qui avez créé la MAM, ni les concepts, ni rien, bah il y a certaines pratiques, on va dire que j'adhère pas. Mais bon, j'avais pas mon mot à dire, hein. J'étais là que pour remplacer, donc tais-toi. Et puis, si tu veux bien que ça se passe jusqu'à la fin, tais-toi. Donc bon, je me suis tue. Et voilà, et donc là, j'aménage dans la nouvelle maison et je compte le faire à domicile parce que je me dis qu'à domicile, je serai bien mieux. Bien mieux à faire ce que je veux faire aux enfants, à pouvoir leur donner de la dinette. Si je veux leur donner de la dinette pour qu'ils jouent à la cuisine et pas juste avoir une cuisine vide, je vois pas trop l'intérêt. Ou ne pas proposer de livres parce que les enfants les arrachent, c'est un peu... Oui, bah
En même temps, tu fais payer aux parents un peu tous les jours de présence aux enfants des frais d'entretien. Donc, c'est un petit peu fait pour renouveler le matériel. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, voilà. Donc, je pense que chez moi, je serais vachement mieux toute seule parce que j'avais rencontré aussi quelqu'un avec qui j'avais un projet MAM. Et la personne m'a mis un couteau dans le dos parce qu'elle est allée voir sur un autre groupe où j'étais. Mais elle n'avait pas vu que j'étais sur ce groupe aussi. Et en fait, elle cherchait aussi à côté. En disant, oui, j'ai un projet MAM, nanana. Alors qu'on avait dit qu'on voulait pas être plus de 2, on était d'accord, etc. Et puis, soit disant, ah oui, mais nana, c'est parce que je voudrais qu'on soit 3. Ah oui, non, mais en fait, une MAM, ça se monte à 2. Hein. T'es pas la chef ou je sais pas quoi. Donc, bref, c'était même pas la peine. J'ai dit, ça commence comme ça alors qu'on n'a rien commencé. C'est mort. Du coup, à domicile, c'est très bien. Voilà, donc je dois faire la demande d'agrément à domicile, mais je peux pas la faire maintenant. Il faut que je la fasse à partir du moment où je suis dans la maison. Donc, vu que je ne suis pas encore, je peux pas le faire. Et en attendant, vive Pôle emploi. Mais sinon, je me suis inscrite. Parce que j'aime pas ne rien faire, vous le savez. Je me suis inscrite à une formation parce que ça me titille depuis un moment, cette formation, parce que je la vois passer sur Internet, Facebook, etc. C'est une formation sur l'approche Snow-Zélène. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est une approche Snow-Zélène. C'est pas une pédagogie en soi, mais... alors après, j'ai pas fait la formation. Alors attention, hein, ce que je dis, c'est entre guillemets avec des points d'interrogation aussi. Je veux pas dire n'importe quoi. Mais voilà, c'est une approche où en fait, on va utiliser certains du matériel un peu lumineux, des choses un peu tactiles. En fait, c'est du matériel qui va permettre d'éveiller les sens, les 5 sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût, j'imagine aussi. Mais bon, j'ai pas encore vu ce qu'on pouvait faire, mis à part faire goûter certaines choses. Mais voilà, une approche de Snow-Zélène, c'est pour éveiller les sens. C'est à la base conçu pour aider les... Alors, c'est pour tout le monde en fait, en soi. À la base, c'est pour les personnes âgées, pour leur permettre de se détendre, d'entretenir les sens, d'entretenir, continuer à faire en sorte que ça fonctionne encore chez les personnes, que tout fonctionne encore et stimuler tous ces sens pour les personnes âgées. Mais c'est également proposé aussi à la base pour les enfants porteurs de handicap. Donc voilà, les enfants, les enfants qui ont une certaine forme d'autisme, enfin voilà, pour plein d'enfants qui ont des problèmes de ce genre, on peut utiliser l'approche Snow-Zélène. Mais il n'y a rien qui empêche à ce qu'on utilise aussi cette approche Snow-Zélène pour des enfants qui n'ont pas de problème en particulier, puisque le but c'est de pouvoir éveiller tous les sens et à la fois détendre les enfants, détendre n'importe quel individu en fait. Donc au final c'est pour tout le monde, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour Pierre-Paul Jacques. Voilà, ça peut se faire pour tout le monde. Alors après, il y a certains plus ou moins matériels différents, mais du coup, adaptés en fonction de l'âge forcément. Voilà, donc je vais faire cette formation. Donc c'est une formation en ligne, mais qui est certifiée. Donc c'est ce que je voulais quand même aussi, être certifiée, puisque il y a quand même des tests à faire à chaque module. Donc voilà, c'est une formation qui va de début avril jusqu'à fin mai. Voilà, donc je vais faire ça et puis voilà, ça me fera ça en plus. J'ai également fait les bébés signes, donc ça c'est super bien. Franchement, si vous pouvez le faire, mais même si vous n'avez pas d'enfant, même si... Alors, bébé signe peut-être pas, si vous n'avez pas d'enfant ou si vous n'êtes pas en contact avec des enfants, mais vraiment les signes, la langue des signes, parce que bon, même avec le bébé signe, il y a certains signes qui sont un peu différents pour que ce soit plus facile pour les enfants, pour les bébés, mais c'est hyper intéressant. Je ne pensais pas apprendre autant de signes. Vraiment, je peux faire des phrases. Les enfants, ils connaissent
connaissent aussi, je leur ai montré à mes propres enfants, hein. Donc entre eux ils se font des signes et puis ils traduisent ce que l'autre a voulu dire. Enfin c'est hyper bien et même pour les personnes âgées. Vous savez, voilà, les problèmes d'audition, c'est vraiment récurrent chez les personnes âgées ou qui n'arrivent pas à s'exprimer ou à moins bien s'exprimer, qui ont avec la voilà. Et là, c'est trop bien parce que vous pouvez vraiment faire parler, enfin vous faire comprendre déjà et que la personne soit comprise également en retour. Donc c'est hyper bien. Et vraiment, si vous pouvez le faire, si vous travaillez avec des personnes âgées ou même juste pour vous, parce que vous savez pas qui vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie, c'est hyper bien. Vraiment, j'aimerais même continuer et aller plus loin dans l'apprentissage parce que c'est hyper intéressant. Voilà. Du coup, ben, ça me fait pas mal de formations, j'avoue. Mais bon, en même temps, je m'occupe. Voilà. Voilà pour ce qui est de moi, de ce qui s'est passé, de ma vie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On est à 25 minutes, hein, j'avais dit pas une demi-heure, donc désolée. Donc ben, je vais pouvoir vous laisser sur ça. Je pense que je vous ferai des vidéos, puisque là, voilà, je suis... ça va dans ma vie, donc je peux... ça y est, je vais pouvoir vous refaire plein de vidéos, j'espère, donc sur divers thèmes. Alors n'hésitez pas à me dire les thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, sachant que je vais certainement aborder certains points puériculture, des petites choses en rapport avec mon travail du coup, parce que ben voilà, j'aime bien partager mes bons plans et tout, et mes bons produits, parce que j'ai découvert de super produits. Voilou. Et puis ben, ouais, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!